Hello, bienvenue sur The Godly Woman, la femme de Dieu, la femme de prière. Moi, c'est Gracia Brielle et aujourd'hui, je veux vous partager une pensée qui m'est montée à cœur. Cette vidéo, elle n'a pas été prévue en fait. C'est juste spontané, c'est arrivé comme ça. C'est une parole pour quelqu'un qui va m'écouter. Si tu es là et tu m'entends, je suis convaincue d'une manière ou d'une autre, il y a une parole pour toi ici. Ici, je viens d'abord m'adresser aux célibataires, mais même si tu es marié, même si tu es déjà marié, s'il te plaît, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis persuadée qu'il y a une parole pour toi. Pour vous raconter la raison pour laquelle je suis en train de faire cette vidéo spontanée, c'est parce que il y a quelques jours, je pense, j'ai posté sur TikTok une partie d'une vidéo que j'avais postée sur YouTube. J'étais en train de parler de l'esprit de retard. Dans cette vidéo-là, je parlais de l'accélération de la restauration de Dieu. Je vous laisse écouter le morceau et après, je vous dirai pourquoi je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Quand tu es dans la bonne saison, quand tu es dans le temps de Dieu, tu n'es pas obligé de faire de fiançailles de 7 ans. Tu rencontres la personne aujourd'hui, dans 6 mois, il te parle de fiançailles, dans 9 mois, vous êtes mariés une fois dans le mariage, dans le 3 premiers mois, tu tombes enceinte. Oui, la restauration de Dieu est réelle. Et tu ne tombes pas seulement enceinte, tu tombes enceinte de jumelles. À toi qui a longtemps attendu, tu as dit, Seigneur, toutes mes copines se sont mariées, je suis la marraine de tous les enfants de mes copines, je deviens même la marraine des enfants de mes petites sœurs. Le Seigneur est sur le point de te visiter d'une manière où, sister, you're not even ready. Ok, vous avez écouté, c'était vraiment fort. Et quand j'ai posté parce que j'avais vraiment ressenti qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre cette parole. Et c'est fait que plusieurs personnes ont écouté la parole, plusieurs personnes ont partagé la parole. Il y a eu plus de 130 000 vues, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. C'est vraiment une vidéo qui a pris plus que les autres vidéos. C'était pas la vidéo la plus vue, mais elle a quand même pris par rapport à d'autres vidéos. Et là, j'ai été attaquée par un esprit de culpabilité. Donc, j'ai été attaquée par un esprit de toi, au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher ceci, tu es là en train de parler du mariage aux femmes. Regarde ce qui est en train de marcher. C'est comme si tu étais en train de les caresser au sens du poil, au lieu d'annoncer le message de Jésus revient bientôt. Tu es là en train de parler de mariage. Et là, le Seigneur, en fait, il m'a dit, hey, de la même manière que toi, tu as été attaqué par cette voix du diable. Cette voix du diable qui est fâchée, frustrée de voir les femmes qui vont bien se marier en 2025, en 2026, de voir les femmes qui vont se marier dans la volonté de Dieu, de voir les femmes qui ne vont pas seulement se marier, mais qui vont honorer le Seigneur au travers de leur mariage. Le diable est fâché, le diable est jaloux, le diable est intimidé. Et je me suis dit, si seulement moi, je ne suis peut-être pas concernée par cette parole. Moi, j'ai juste donné le message. Si moi, j'ai été attaquée dans mes pensées, donc je pense aussi que les personnes à qui ce message a été destiné, bien qu'elles ont entendu, bien qu'elles savent que cette parole est pour elles, peut-être qu'elles sont encore en train d'hésiter. Elles se disent non, mais c'est bien beau en 6 mois, en 1 année, en quelques mois seulement. Le Seigneur, est-ce que vraiment le Seigneur peut le faire? Ici, je viens lire quelques commentaires pour dire à une femme, oui, c'est vraiment ta saison. Je viens te confirmer que ta saison d'accélération, de restauration dans le domaine du mariage est déjà arrivée. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans cette saison où le Seigneur, il va bien faire les choses avec la bonne personne et ça sera rapide, ça sera accéléré. Et là, je viens juste vous ramener les commentaires qui m'ont touchée parce que dans les commentaires, il n'y avait pas seulement les personnes qui voulaient vivre ces choses, mais gloire à Dieu, car dans les commentaires, nous avons aussi eu des personnes qui ont vécu ces choses. Alors, je viens te dire, ces personnes qui ont vécu ces choses n'ont pas 4 mains, n'ont pas 5 pieds, n'ont pas 2 têtes. Non. Elles sont comme toi, elles ont expérimenté cette grâce et cette grâce va te localiser. Le même Dieu qui avait placé Esther au bon endroit, le même Dieu qui avait touché le cœur du roi, qui a fait en sorte que lorsque le roi vienne devant Esther, que son cœur puisse s'arrêter, ce même Dieu est capable aujourd'hui. Le même Dieu qui a fait en sorte que Ruth puisse trouver faveur devant Boaz, il est encore en action aujourd'hui. Alors je suis juste venue booster ta foi en fait. Cette parole vient juste booster la foi d'une femme.
là où tu es, il y a peut-être pas encore de fiancé, peut-être qu'il y a un fiancé, mais le mariage, c'est vraiment pas dans vos calculs. Il t'a même dit, on va le faire dans 5 ans. Mais malgré ce qu'il a dit, le Seigneur est sur le point de l'accélérer. Mais toi, tu as besoin de garder la foi. Et au travers de cette vidéo, je viens en fait booster ta foi, que tu saches que c'est ta saison. Peu importe ce que le diable te dira, peu importe les pensées qui vont monter dans ton cœur, peu importe votre situation des finances. Peut-être que vous avez ce projet de mariage, les finances c'est compliqué. Peut-être que vous avez ce projet de mariage, tu sais que c'est la bonne personne. Le Seigneur t'a confirmé, mais il y a des combats qui s'élèvent, les combats de la famille. Ou encore pour d'autres d'entre vous, tu viens même de rompre avec ton ex, avec qui vous avez fait plusieurs années. Je viens te dire à toi, tu vas rencontrer une nouvelle personne et le Seigneur va faire les choses très rapidement. Cette séparation n'était pas pour te faire pleurer. Cette séparation était pour créer l'espace de ta destinée, l'espace de la gloire, l'espace. Cette séparation, c'était comme la femme Vashti qui quittait la maison pour que Esther vienne entrer. La Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Oui, je suis en train de parler même à la sœur qui a eu un enfant hors mariage. Je suis en train de te parler, ça ne sera peut-être pas le père de ton enfant qui va t'épouser. C'est seulement pour celles qui sont ici, ça sera le père de votre enfant qui va vous épouser. Gloire à Dieu. Mais pour d'autres, ça ne sera pas le père de ton enfant. Mais Dieu t'enverra un homme qui va t'aimer, qui va t'honorer avec ton enfant, avec ta famille. Le Seigneur le fera dans cette saison. Oh my God. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais déjà passer directement à lire les commentaires. Ok sis, avant même de commencer à lire les commentaires, est-ce que tu peux m'aider à liker si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner et à partager cette vidéo avant de continuer parce que il y a une femme qui doit entendre cette vidéo. YouTube doit savoir que c'est vraiment notre saison. Alors, scelle ce moment en likant, en commentant et en partageant au maximum cette vidéo. Alors, je te laisse écouter les commentaires. Voilà. Nous avons Odilia sur TikTok qui nous dit ceci. Nous nous sommes rencontrés le 22 octobre 2023. La présentation de famille, décembre 2023. Donc, octobre, rencontre. Est-ce que tu imagines déjà là, maintenant? Aujourd'hui, c'est quel jour? Alors que je vous enregistre cette vidéo, on est le 15 octobre. Je ferai de mon mieux de publier cette vidéo demain, le 16 octobre. Bon, ne me tenez pas rigueur, hein, je vais faire de mon mieux. Ce n'est pas déjà une vidéo, c'est un podcast. Donc, je vais faire de mon mieux pour publier le podcast demain. Mais au cas où je ne publie pas le podcast demain, je vais le publier le jeudi. Mais imagine-toi, tu rencontres quelqu'un avant la fin de cette semaine ou encore avant la fin de ce mois, déjà décembre, présentation de famille. Donc, rencontrer le 22 octobre 2023, présentation de famille décembre 2023. Mariage coutumier, juin 2024. Mariage civil et religieux. Oh my God, oh my God. Est-ce que tu imagines, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que tu vois la grandeur de Dieu? Je prie que cette grâce puisse localiser quelqu'un. Et une autre personne qui a écrit, on se rencontrait le 8 mai et nos fiançailles sont prévues pour le 14 octobre. C'est-à-dire que elle est rentrée en 2024. Oh my God. Elle est rentrée en 2024 n'ayant personne. Janvier, personne. Février, personne. Mars, personne. Avril, personne. Oh my God. Le mois de mai, le 5e mois, le mois de la grâce. Ah, on dit que l'onction du mariage n'existe pas, mais moi je crois que la grâce du mariage existe. Je crois que la saison du mariage existe. Je crois que l'heure du mariage existe. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ton heure est arrivée. Je suis en train de parler à une femme. Oh my God, Seigneur, merci. Car alors que je suis en train de parler, le ciel est en train de s'ouvrir. Les choses sont en train de se mettre en place. Elle va rencontrer la bonne personne au bon endroit. Il y aura de bonnes connexions. Au nom de Jésus, je déclare avant même de continuer que la prochaine personne qui rentrera dans ta vie sera la bonne personne. Tu n'auras plus affaire à des personnes qui viendront pour se jouer de toi comme la nouvelle chanson de K.S. Bloom que Jérémie avait dit on doit goûter avant. Non. La personne qui va venir vers toi cette fois-ci, ça sera pour t'honorer. Honorer la fille du roi. Alléluia. Donc je disais, elle a commencé 2024, il n'y avait personne. Et là, le 19 octobre, donc c'est-à-dire que ce week-end, le week-end de cette semaine, ça sera son fiançailles. Ma sœur, il n'y a pas ton nom sur TikTok.
Je célèbre le Seigneur. Je bénis ce jour de 19 octobre pour toi. Là où vous êtes le fils, seulement on peut aussi prier pour elle, que son mariage puisse bien se passer. Au nom de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Ses fiançailles, j'allais dire. Et nous prions aussi pour le mariage, que tout puisse bien se passer. Notre Dieu, quand il commence quelque chose, il l'achève pleinement. Il fait ça bien. Il fait ça propre. Alléluia. Amen. Et il y a une autre personne qui a dit, on s'est rencontrés en mai. Et il m'a demandé d'être sa femme la semaine dernière. Ah, Seigneur, waouh. Le mois de mai, il y a quelque chose sur le mois de mai. C'est quoi? Oh my God. Il y a quelqu'un qui doit déjà commencer à prier pour son mois de mai de 2025. Il y a quelque chose. Oh, le 5e mois. La mandi, la brazukayama. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il y a une autre personne qui nous dit, moi j'ai rencontré mon homme il y a 3 mois et aujourd'hui je suis déjà sa femme. Non, non. Là vraiment, je jette le micro. I'm dropping the mic. I am dropping the mic. C'est ma saison d'accélération. Elle a dit, j'ai rencontré mon homme il y a 3 mois. Et là, au moment où nous sommes en train de parler, elle est déjà sa femme. C'est sa saison d'accélération. Oh my God. Je crois aussi que c'est ta saison d'accélération. Et notre personne qui dit ceci, rencontrée en novembre 2022, demande en mariage le 26 août 2023, remise de la dot le 4 novembre 2023, mariage coutumier le 2 décembre 2023. Waouh! Quelle accélération! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et une autre personne qui dit, nous sommes rencontrés le 2 juin, présentation le 30 septembre. Attendez. Présentation le 30 septembre et fiançailles le juin 2025. Waouh, Dieu est bon. Si la présentation c'était le 30 septembre, je pense que fiançailles, elle voulait peut-être dire la dot en juin 2025. Que vraiment le Seigneur qui a commencé cette œuvre dans votre vie puisse l'achever pleinement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il n'y a que de commentaires comme ça. En fait, j'étais tellement surprise parce que moi-même, en fait, sans vous mentir, j'ai ressenti cette culpabilité. Je me suis dit, hey, Seigneur Dieu, je suis là en train de donner des paroles comme ça. Mais si j'ai donné cette parole, c'est parce que c'était vraiment une conviction que j'avais dans mon cœur. C'est pourquoi j'ai libéré cette parole. Et quand j'ai vu les filles réagir dans les commentaires, je me suis juste dit, waouh, waouh, waouh. Alors, si vous êtes là, tu vois ce que ton commentaire peut faire. Ton commentaire peut être la source de bénédiction de quelqu'un. Alors, ça ne nous coûte rien. Si tu ressens quelque chose qui monte dans ton cœur, tu vois une vidéo, commente. Ne disez pas seulement des amen, amen. Non, 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 non. Libère des paroles. Crée l'atmosphère. Marc, même sous cette vidéo, dit que moi, mon mariage sera en 2025. Moi, mon mariage sera en 2026. Moi, je suis dans ma saison d'accélération. Commente, écris ça dans le commentaire. Et si seulement tu as déjà vécu cela, aide-nous à mettre ça encore dans les commentaires. Si tu connais une histoire d'une sœur qui a expérimenté l'accélération, mets ça dans les commentaires parce qu'une femme a besoin d'entendre cette parole. Une femme a besoin d'être boostée dans sa foi dans le domaine du mariage. Vous savez, le domaine du mariage n'est pas institué par un homme. Ce n'est pas l'affaire de l'homme. L'homme a vu la femme. Non, Dieu lui-même, il a vu. Il a dit, là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et moi, je me dis toujours, si seulement il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme qui a été créé seul. Maintenant, imaginez la femme qui a été créée pour le mariage. Oh my goodness. La femme qui a été créée dans le cadre du mariage. S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule. Est-ce que vous me comprenez? Waouh, je suis tellement... Je sais pas comment vous expliquer la joie que je ressens en ce moment. C'est comme si vous étiez là en train de me dire, Grâce, il m'a demandé en mariage. Grâce, on a fixé la date. Grâce, on a trouvé la salle. Grâce, j'ai trouvé ma robe. Je ressens une joie, mais tellement extrême. Mais non, les filles, que le Seigneur vous visite dans cette saison, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre les portes, les filles, que le Seigneur agisse puissamment dans vos vies au nom de Jésus. Donc, j'étais en train de lire un prochain commentaire. Je dois me calmer, je dois me canaliser parce que là, la joie que je ressens, on va célébrer en 2025, on va célébrer en 2026 au nom de Jésus.
Déjà en 2024, nous avons célébré et la célébration doit continuer. Ça doit continuer. Le prochain commentaire, c'est vraiment mon histoire. J'ai connu mon mari en novembre 2020. Février 2021, on parlait déjà mariage. Mars 2021, fiançailles. Juillet, ma dot. Septembre 2021, mon religieux et Maman Nzambe. Elle a écrit et Maman Nzambe. Waouh! C'est une femme qui a expérimenté ça. C'est-à-dire que novembre, fin 2020, alors qu'il y avait encore des confinements, Covid et tout, elle rencontre quelqu'un. Oh my God. Imagine juste l'atmosphère de 2020. Elle rencontre quelqu'un. Oh my goodness. Peu importe l'atmosphère qui est en train de t'environner, tu vas rencontrer quelqu'un. Février, il parlait déjà mariage. C'était pas que on est ensemble, on va avoir, non. Ils se sont rencontrés en novembre, la fin de l'année. En début de l'année, février, on parlait déjà mariage. Et là, on parle pas seulement pour parler, on parle pour passer en action, n'est-ce pas? Donc, ils ont parlé en février. En mars, il a fiancé, c'est-à-dire qu'un homme de parole, un homme d'action, ce sont ces genres d'hommes que le Seigneur va vous envoyer. En juillet, il a payé la dot. En septembre, ils ont fait le mariage religieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, le Seigneur est bon. Il y a une autre personne qui dit, je reçois 2019, rencontre 2022, fiançailles, 2024, mariage. Je déclare ma grossesse de jumelles. Gloire à Dieu, reçois ma sœur, ta grossesse de jumelles. Waouh. Et il y a une autre sœur, Alicia, qui dit, j'ai été bénie par Dieu. Je connus mon homme au mois d'août et je me suis mariée dans 3 mois et j'ai eu de jumelles. Maintenant, j'ai 3 enfants. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une sœur qui nous dit, je lui ai connu comme camarade de classe après 10 ans de séparation. Il m'a cherché dans 4 mois. Il veut donner déjà la dot. Merci Seigneur. Waouh, oui. C'est ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Des personnes de votre passé. Il y a d'autres d'entre vous, tu connais déjà ton mari, mais tu sais juste pas que c'est ton mari en fait. Il est déjà là. Il est déjà là. Il n'est pas loin. Il est là. Il est aux alentours. Et très bientôt, le Seigneur va ouvrir ses yeux et il va aussi ouvrir sa bouche. Parce que il y a ces hommes qui sont là. Il est là. Il sait pourquoi il est là. Mais sa bouche est liée. Alors nous délions la bouche des frères. Sa bouche doit être déliée. Il doit parler. Il doit dire, veux-tu être ma femme? Et si un frère ici en passant, on ne veut pas de Dieu m'a dit, oui, je sais que Dieu t'a dit. Mais toi, tu dis quoi? Dieu t'a dit que je suis ta femme. C'est bien. Si Dieu voulait me dire, il allait aussi me dire. Mais toi, qu'est-ce que tu me dis? Hein? Les frères, draguez bien les sœurs. Que Dieu t'envoie un bon mari, un mari romantique. Même s'il n'est pas romantique, t'inquiète pas, tu vas l'apprendre avec les années. Hein? Tu vas apprendre à ton mari comment t'aimer. Mais vraiment que le Seigneur puisse vous envoyer des hommes qui vont vous aimer, qui vont vous honorer pour la gloire de son saint nom. Alléluia. Et il y a une autre personne qui a écrit « Et qui est... » Et qui est, moi seulement 1 mois, il me parle de ses fiancés. J'ai un peu peur. Je me dis que c'est trop tôt. Si cette année, pas peur. En fait, quand l'accélération arrive, c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais le plus grand signe, je veux parler de comment reconnaître que c'est la bonne personne. Et on va aussi parler comment reconnaître que tu es dans ta saison du mariage. On va aborder ce sujet-là prochainement parce que je ne veux pas non plus que le podcast soit très long. Mais l'un des signes principaux, c'est la paix du cœur. Tu peux avoir peur, mais tu as la paix. Tu te dis, tu as peur parce que c'est pas normal, mais en même temps, tu as la paix. Et si tu ressens cette peur, va vraiment dans la présence de Dieu, va prier, cherche la face de Dieu. Et le Seigneur, il parle, le Seigneur, il répond au travers d'un verset, au travers de cette vidéo, au travers d'autres choses. Et je pense que si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est parce que le Seigneur avait quelque chose à te communiquer. Vous savez, sur TikTok, il y a du monde. Ce n'est pas tout le monde
de la francophonie qui a vu cette vidéo. Mais moi, je prie toujours, Seigneur Dieu, que cette vidéo puisse toucher les personnes concernées. Même si ça sera 10, même si ça sera 10 000, même si ça sera 100 000, même si un jour, par la grâce de Dieu, ça sera dans des millions, mais ça sera les concernés. Et je crois que si tu es tombé sur cette vidéo, tu n'as pas à avoir peur, mais on doit toujours chercher la face de Dieu, chercher la confirmation de Dieu et avancer avec le Seigneur. Et il y a une autre personne qui dit, on s'est rencontrés en mai, il m'a demandé d'être sa femme la semaine dernière. Waouh! Le mois de mai revient encore, le mois de mai, qui es-tu? Qui es-tu? Je sens que ce mois de mai est prophétique. Je sens que ce mois de mai est prophétique. Est-ce que tu peux monter pendant 1 minute et parler à ton mois de mai 2025? Oh my goodness. Est-ce que tu peux déjà créer l'atmosphère du mois de mai? Déclarer la faveur et la grâce sur ton mois de mai au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la faveur, la grâce, l'accélération dans la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une autre sœur qui a dit, je jure moi-même. Ok. Il me demande en mariage. Or, ça ne fait que 2 mois qu'on se connaît. Il y a des frères, il n'était pas dans les femmes, dans les copines ou quoi que ce soit. Il était en train de se préparer, il était focalisé. Il cherchait le Seigneur, il cherchait son argent. Et quand il te rencontre, il a déjà sa maison. Il a déjà ses moyens, même si ce n'est pas encore beaucoup. Il va attendre quoi? Et une autre chose qui freine que les couples puissent faire de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, vous ne vous mariez pas. C'est pourquoi? Parce que vous cherchez à faire des grandes choses. Quand je dis grandes choses, ce n'est pas dans le bon sens. Vous cherchez à impressionner les gens avec votre fête du mariage. Vous savez, la fête du mariage n'est pas le mariage. J'aime l'anglais parce qu'en anglais, on a 2 mots différents. Le jour du mariage, on appelle ça wedding day. Ton wedding day, ce n'est pas ton mariage. La bénédiction n'est pas ton mariage. Alors, ne laisse pas en fait cette envie-là de paraître puisse vous freiner. Si vous avez le moyen, faites-vous plaisir. Allez-y. Mais n'oubliez pas qu'après ce jour, c'est la vraie vie qui va commencer. Alors, soyez très sages dans vos dépenses. Si vous en avez, si vous avez des parents qui peuvent vous aider, vous avez des personnes qui peuvent vous aider, faites-vous plaisir. Mais ne comptez pas sur les gens, comptez sur vos poches et n'allez pas prendre de prêt pour se marier, non. Après, dans le mariage, vous allez commencer à vous stresser, à vous chamailler, à vous disputer. Non pas parce que tu avais choisi la mauvaise personne, mais parce que vous avez eu à faire des mauvais choix tout en étant marié à la bonne personne. Tu comprends? Donc, vous aurez de pression par rapport à vos finances. Vraiment, soyez sages les filles. Vous pouvez faire un mariage beau, simple. Hein, tu vois dans ton entourage, cette personne, elle sait bien décorer, cette personne, elle est très forte dans le style. Quel genre de robe je peux avoir? Toi, tu n'as peut-être pas un wedding planner, mais vraiment, tu cherches à voir dans ton entourage des personnes que tu pourras déléguer, des choses que tu pourras faire. Et il y a un témoignage d'une servante de Dieu qui a parlé il y a quelques mois sur YouTube. Ils s'y sont mariés dans un restaurant chinois à volonté. Restaurant chinois à volonté. Ils ont fait leur mariage là-bas. Pourquoi? Parce que c'était les moyens qu'ils avaient pour cette saison-là. Et pour toi, peut-être, tu peux te marier dans le jardin de tes parents. Tu choisis une date en été et vous décorez ça bien au lieu d'aller dépenser 9 000 pour une salle, 5 000 pour une salle. Si tu en as, ce n'est pas grave. Fais-toi plaisir. Parce qu'ici, je sais qu'il y a des femmes qui ont travaillé. Elles ont économisé. C'est-à-dire que toi, tu n'attendais pas seulement le mariage, mais tu te prépares aussi pour le mariage. Oui, c'est très important. Tu vas peut-être pas aider ton mari. C'est même pas peut-être pas. Tu ne dois pas aider ton mari avec l'argent de la dot. Mais en ce qui concerne la bénédiction, le jour de votre mariage, tu peux contribuer. Donc, il y a de ces femmes qui, elles économisaient déjà pour son mariage, même si elles n'avaient pas encore un mari. Et aussi de ces hommes qui économisaient déjà pour sa dot, même s'ils n'avaient pas encore de copine. Et je prie vraiment que vous soyez ces genres de femmes et que vous puissiez rencontrer ces genres d'hommes, des personnes organisées, des personnes qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui marchent avec la sagesse, l'intelligence, les personnes qui ne cherchent pas seulement à vivre pour le jour du mariage, mais de personnes qui veulent bâtir le mariage.
Ce sujet de mariage, on en parlera encore et encore. Parce que c'est bien beau de se marier en accélération. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es préparée? Donc, je me donne la mission de nous apporter la parole. Et si tu es ici, tu es combattu dans ce domaine, sache que c'est vraiment le domaine de ta mission. Que tu sois marié ou pas encore marié, sache que toi, ton mariage est différent. Toi, ton mariage est pour impacter. Toi, ton mariage est pour bénir. Toi, ton mariage est pour la gloire de Dieu. Alors, je déclare, si seulement il y avait une femme ici qui était mariée, qui passait par des moments difficiles dans son mariage, je déclare sur toi que toi, tu ne vas pas divorcer. Même pour celles qui ne se sont pas encore mariées, tu ne vas pas te marier pour divorcer. Même si tu sors d'une famille où les personnes divorcent facilement, toi, tu ne vas pas divorcer. Et je déclare aussi directement, si tu sors de ces familles où tout le monde doit toujours perdre son premier bébé, c'est-à-dire que tous tes tantes ont perdu leur première grossesse. Toi, tu ne perdras pas tes grossesses. Dans ce mariage, tu ne vas pas enterrer un enfant dans ce mariage. Et tu ne vas pas enterrer ton étoile dans ce mariage. Tu vas apprendre à travailler avec et pour ton mari. Tu ne seras pas une femme insensée qui va elle-même briser sa maison, briser son foyer. Vous savez, le mariage qu'on obtient par la grâce de Dieu, on ne gère pas ça n'importe comment. Je suis en train de parler à une Esther. Tu es là en mission pour le peuple de Dieu. Ton mariage ne sera pas seulement un mariage pour faire beau, pour être ensemble, pour avoir des enfants. Non, ça sera un mariage qui va établir une génération de bénédictions et qui va briser les malédictions générationnelles. Je suis en train de parler à une femme comme Ruth. Le Seigneur va t'enlever de loin là où tu es. Il t'emmènera devant Boaz parce que Ruth, toi, tu es censé être l'ancêtre de Jésus. Est-ce que tu comprends? Ruth, elle vit le veuvage, mais le Seigneur vient la restaurer. Alors, je viens parler à une femme qui est peut-être divorcée. Je viens parler à une autre femme qui a connu le veuvage en étant jeune. Ta saison de restauration est arrivée. Le Seigneur va sécher, essuyer tes larmes. Je viens parler à une fille qui a grandi sans son père. Tes enfants ne grandiront pas sans leur père. Au nom puissant de Jésus, ton mariage va honorer le Seigneur. Oh, Sista, ton mariage va bénir le nom de Dieu. Alors je déclare, Seigneur Dieu, que toute personne qui est concernée par cette parole, Éternel Dieu, qu'une grâce spéciale s'attache à elle. Je m'oppose à tout ce qui s'oppose à ta volonté. Je parle à celles qui sont en train de dealer avec un lien de célibat. Ce lien de célibat va tomber avec toi, va tomber par toi. Dans ta famille, ce fléau va se couper au travers de toi. Alors, pour celles qui sont en préparation de mariage, tu vois de disputes sortir de nulle part, ne sois pas dans la distraction. Tu es enfiancé avec la bonne personne. Tu es marié avec la bonne personne. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu n'étais pas engagé comme ça. Non. Tu t'es marié dans la volonté de Dieu. Même si vous avez eu à faire des erreurs au début, mais vous vous êtes relevé et le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a donné son go. Ne vous découragez pas, ne désespérez pas, le Seigneur est avec vous. Vous allez expérimenter un nouveau souffle dans votre couple. Que la paix, la joie, la restauration soit votre partage. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur Dieu, que toutes ces femmes que tu as connectées à ce ministère, qu'elles soient des bonnes épouses pour leur mari. Seigneur, c'est difficile pour nous d'être de bonnes épouses dans cette génération, dans cette saison. Seigneur Dieu, c'est très difficile pour nous. Mais Seigneur, aide-nous, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence. Il y a même celles qui sont mariées à des hommes difficiles, à des hommes compliqués, à des hommes impulsifs. Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence que tu avais donnée à Abigail. Éternel Dieu, je déclare une génération de femmes qui vont bâtir de foyers, qui vont honorer Dieu. Les enfants qui vont sortir de vos entrailles seront bénis à cause de vos sacrifices, seront bénis à cause de votre sagesse. Je suis en train de parler à une femme, ne lâche pas. Tiens bon, reste là, tu es au bon endroit, tu as la bonne place, tu es avec la bonne personne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur va vous visiter puissamment pour la gloire de son saint nom. Alors n'oublie pas de liker, commenter, de partager. On va partager cette vidéo au maximum. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est
comment reconnaître que c'est la bonne personne / comment reconnaître que tu es dans ta saison du mariage. Parce que tu peux être avec la bonne personne, mais est-ce que le temps est arrivé? C'est ça la question en fait. Donc je vais faire une autre vidéo. Je ne sais pas si ça sera la prochaine qui va suivre. Mais s'il y a un maximum de likes, s'il y a un maximum de partages, s'il y a un maximum de commentaires sur cette vidéo, ça me dira que vous êtes intéressés. Donc reste connecté sur The Godly Woman, Grâce Brielle sur Instagram, The Godly Woman, Grâce Brielle sur TikTok, The Godly Woman sur YouTube. On est là ensemble. Et pour celles qui sentent vraiment que vous êtes là à la porte du mariage, mais vous ressentez beaucoup de choses sur le plan émotionnel par rapport à votre passé, vous avez besoin d'un plus, il y a cette possibilité de prendre de coaching personnel avec moi. Tout est dans le lien dans ma bio Instagram et je vais aussi tout connecter en barre de description ici. Et vous avez aussi la possibilité de prier avec nous chaque le 1er, le 2, le 3. Nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu autour d'un thème afin de grandir dans notre vie de prière, dans notre foi, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, vous et vos familles, dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi à partager ce message parce qu'il y a une femme qui doit écouter cette parole. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.